Chapitre 3, Istanbul 2022, quand la paix était possible. Le contexte, invasion et opportunités diplomatiques. Le 24 février 2022, la Russie lance une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Malgré l'hostilité militaire maximale, une opportunité diplomatique émerge dès le 28 février, avec l'ouverture de pourparlers en Biélorussie, qui se déplace rapidement à Istanbul début mars. L'objectif russe initial se situe à mi-chemin entre un changement de régime à Kiev et la force d'un accord rapide imposant à l'Ukraine une neutralité constitutionnelle, mais aussi une démilitarisation complète et la reconnaissance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Pour mener à bien cette opération, Moscou a amassé près de 190 000 troupes sur les frontières ukrainiennes, dont environ 75% sont engagés dans les premières semaines. Cette force massive s'avère cependant insuffisante pour occuper totalement un pays de la taille de l'Ukraine. Il crée ainsi un hiatus entre les ambitions déclarées et les moyens militaires réellement déployés. Cette insuffisance tactique ouvre une fenêtre de négociation où la pression militaire sert de levier diplomatique plutôt que de moyen de conquête totale. La paix vers une désescalade. La paix de désescalade désigne un type d'accord négocié avant que le conflit n'atteigne son paroxysme et vise à transformer une position militaire initiale en gain diplomatique. Ce modèle de négociation repose sur deux hypothèses fondamentales. D'une part, une résistance limitée de l'adversaire qui inciterait à accepter des compromis plutôt que de poursuivre une guerre totale. Et d'autre part, une volonté politique réelle des deux parties d'éviter l'escalade vers une confrontation maximale. L'objectif stratégique consiste à capitaliser sur un avantage militaire initial pour obtenir les concessions politiques significatives, avant que les coups de la guerre ne s'enveniment et ne réduisent la marge de manœuvre diplomatique. Cette approche suppose que le timing est essentiel et qu'une fenêtre de négociation ouverte dans les premières phases du conflit peut permettre d'éviter les effets de verrouillage idéologique et militaire, qui se développent à mesure que les hostilités s'intensifient. Le communiqué d'Istanbul. Le 29 mars 2022, l'Ukraine soumet un plan de 10 points préagréé comme base de règlement négocié qui aurait pu mettre fin au conflit. Les éléments essentiels de ce plan commencent par une neutralité constitutionnelle qui implique un non-alignement permanent et l'interdiction de développer des armes nucléaires. Ce statut de neutralité devait être approuvé par référendum de la population ukrainienne pour en garantir la légitimité démocratique. En contrepartie, l'Ukraine recevait des garanties de sécurité internationale inspirées de l'article 5 de l'OTAN, offertes par un groupe de garants, incluant la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Turquie et l'Allemagne, entre autres. Concernant les territoires disputés, le statut de la Crimée et du Donbass faisait l'objet d'un report de 15 ans pour une résolution bilatérale exclusive entre l'Ukraine et la Russie, avec une interdiction formelle de toute solution militaire pendant cette période. Enfin, le plan prévoyait le retrait total des forces russes de toutes les zones occupées après le 23 février 2022, à l'exception de la Crimée et de certaines parties du Donbass dont le statut restait en suspens. Prenons le témoignage clé de Oleksiy Arestovitch. Oleksiy Arestovitch, qui était conseiller à la campagne présidentielle et qui conseillait Zelensky, il siégeait également dans la délégation ukrainienne. Il a révélé en 2024 que les accords d'Istanbul étaient acceptables à 90%.
L'optimisme était tel, au terme des négociations, que les délégués ukrainiens avaient même ouvert une bouteille de champagne pour célébrer le succès des pourparlers. Le calendrier diplomatique prévoyait une rencontre directe entre Zelensky et Poutine le 9 avril, ce qui témoigne de l'extrême proximité d'un règlement. Cette proximité souligne que le texte n'était pas une simple ébauche, mais un accord quasi finalisé dont les modalités techniques étaient presque entièrement consensuelles entre les parties. Le retrait russe comme geste de bonne volonté. Le 6 avril 2022, la Russie annonce publiquement un retrait de ses forces autour de Kiev et du nord de l'Ukraine. Les sources ukrainiennes et russes confirment que ce retrait était conditionnel à la finalisation des accords de paix en cours de négociation. Selon les propos rapportés du président russe, les délégués à Istanbul leur ont indiqué qu'ils devaient montrer un signe de bonne volonté en se retirant de Kiev, ce qu'ils ont fait. De son côté, le chef de la délégation ukrainienne a déclaré avoir fait en sorte que les forces russes partent et a évalué les résultats des négociations à 8 sur 10. Ces témoignages convergents démontrent que le retrait militaire n'était pas le résultat d'une défaite sur le terrain, mais bien un geste diplomatique négocié dans le cadre du processus de paix. Donc, mémorisons 5 conditions de paix réalistes. Les accords de paix durables reposent sur 5 conditions qui s'entrecroisent naturellement. Il faut d'abord des concessions mutuelles où chaque partie renonce à des revendications initiales, accompagnées d'une inclusion qui englobe parties directes et indirectes. Ces engagements nécessitent des garanties crédibles et contraignantes pour avoir force exécutoire. L'admission de l'asymétrie de pouvoir évite les fictions d'égalité qui bloquent les négociations. Reconnaître les intérêts vitaux de tous les acteurs scelle alors un compromis viable.